Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue, je suis très très heureuse d'être là avec vous ce matin. Alors, je vais vous laisser arriver, mais je sais que vous êtes déjà très nombreux à vous connecter. Je vois pas le nombre de connexions, euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est super de se retrouver tous ensemble. Ah, voilà vos messages qui arrivent, hein. Bonjour de Saint-Nazaire, hein, vous êtes de toute la France. Bon, je vais pas lire les commentaires parce que je pense qu'il y en aura trop. Mais je suis très heureuse en tout cas de les voir défiler, c'est parfait. Euh, alors, ce matin, on va se retrouver ensemble pour méditer, bien sûr. Et se retrouver si nombreux, c'est dingue, hein, c'est dingue et c'est très fort aussi. Moi, je suis, je suis super touchée. Vous allez voir, peut-être pour ceux qui connaissent pas, c'est très différent en fait de méditer ensemble. On a une autre énergie, on est vraiment là les uns pour les autres. Et c'est vrai que voilà, c'est une autre expérience. On a besoin des deux. On a besoin de méditer pour soi, dans son intimité. Et puis à certains moments, c'est aussi très important de confronter finalement son expérience d'intimité aux autres pour réaliser que bah, chacun, on se ressemble pas mal finalement en tant qu'humain, hein. On a les mêmes caractéristiques et peut-être les mêmes doutes, les mêmes souffrances, les mêmes joies. Et ça, c'est super fort. Donc, je suis très heureuse de cette très, très belle assemblée ce matin, hein, réunie pour méditer ensemble. Et puis, merci à Petit Bambou de nous permettre ça, de nous, de nous prêter sa salle, hein, finalement, une immense salle. Moi, je vais vous dire un peu voilà, qui je suis. Moi, je suis Mathilde Farcy et je vais vous accompagner pendant ces 30 prochaines minutes. Certains connaissent bien ma voix, euh, mais vous savez que quand je n'enregistre pas, je fais autre chose. Et donc, je suis coach professionnel certifié. Je suis passionnée de neurosciences et j'accompagne les dirigeants d'entreprise et leurs équipes dans une approche qui, euh, qui est assez unique en fait et qui allie le coaching, l'intelligence collective, la façon de réfléchir ensemble et aussi la méditation. Et en fait, tous ces outils, ils vont favoriser le développement vers aussi plus d'agilité, plus de clarté, plus de résilience. Et ça, je crois qu'on en a vraiment besoin en entreprise, hein, que ce soit des petites ou des plus grandes entreprises. Et puis, je suis aussi portée par tout ce qui touche à l'environnement et tout ce qui touche à l'avenir de notre planète. Donc, je suis aussi très investie auprès des entreprises dans toutes les réflexions, comment changer en fait et se transformer pour euh, devenir plus régénératif finalement et moins extractif pour la planète. Et puis, bien sûr, je suis aussi instructrice de méditation, parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'anime, en fait, j'ai calculé, hein, ça fait pas loin de 10 ans que j'anime des programmes de réduction du stress et de développement de l'attention qui sont basés sur la pleine conscience. C'est ce qu'on appelle le protocole MBSR, que certains d'entre vous peut-être connaissent et ont déjà vécu. C'est une expérience très forte qui a été, moi, ma première expérience de méditation, en fait. C'est comme ça, et c'est par ce programme-là que je suis rentrée dans la méditation, et ça a été euh, très transformateur pour moi. Donc, j'anime des programmes, mais j'anime aussi des ateliers en entreprise. Et puis, ce que j'aime, au fond, c'est c'est aussi transmettre en- dans un cadre particulier qui sont des cadres de retraite. Donc, j'organise aussi des retraites de méditation, méditation et yoga. Et ça, c'est des lieux où on vient se poser. C'est des lieux assez essentiels, un peu comme ce petit moment qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Euh, alors, j'ai envie quand même de regarder euh, où en sont le nombre de personnes et vos commentaires. Alors là, je vois que la qualité du son n'est pas idéale. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire
Comment est-ce que vous me recevez là, si c'est pour tout le monde ou si c'est pour seulement quelques personnes? Ok, impeccable. Voilà, je suis rassurée. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'inviter le positif dans ce début de journée. Parce que je pense que c'est important de voir tout ce qui est positif dans nos vies, hein. Il y a plein de choses, bien sûr. Il y a des choses compliquées, difficiles. Il y a un environnement géopolitique, environnemental qui est très anxiogène. Mais je crois qu'on a aussi un peu la responsabilité, hein, d'aller cueillir les fleurs de nos vies quotidiennes, quelque chose de simple. Rien de merveilleux ni d'incroyable. Peut-être que ça peut nous arriver et ça c'est top, mais déjà l'idée c'est de venir réveiller en nous cette capacité à enchanter notre quotidien. Euh, alors, moi je dis souvent que le monde il se perçoit à travers des lunettes. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que ces lunettes elles sont pas neutres. Elles sont teintées par nos croyances, nos émotions, nos expériences passées. Alors autant dire que parfois elles sont à peu près aussi propres qu'une paire de lunettes qu'on oublie au fond d'un sac, hein. Mais heureusement, il existe plusieurs outils pour nettoyer, décrasser tout ça. Il y a la méditation, bien sûr, mais il y a aussi la philosophie, il y a le yoga, il y a peut-être aussi d'autres choses que vous pratiquez, vous. Mais aujourd'hui, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire ensemble, hein. Si c'est OK pour vous, on va méditer. Euh, et donc, je vais vous proposer là simplement de commencer et de vous installer dans votre pratique de méditation. Alors, euh, moi, ce que je propose toujours, c'est vraiment d'être attentif à la façon dont on est positionné, c'est-à-dire si vous êtes assis sur une chaise, avoir les pieds, les jambes décroisées, les pieds bien à plat sur le sol et peut-être le dos décollé du dossier de la chaise. On peut aussi être assis, hein, sur un coussin de méditation et je dirais que l'intention est la même, c'est d'avoir le dos droit, souple, hein, sans tension, euh, mais érigé et vertical. Et donc très simplement, je vais vous inviter à fermer les yeux, si ça vous convient. Alors commencez par simplement là sentir comment est-ce que vous êtes installé une fois que les yeux sont fermés, que l'immobilité du corps est posée, de ressentir les appuis avec le sol ou le support, hein, les pieds à plat, peut-être sur le sol, le contact avec le support, que ce soit la chaise, un coussin ou un tabouret de méditation. Et à partir de là, sentir aussi comment est-ce que cette verticalité du buste et du haut du corps euh, est installée. Peut-être que ça peut vous aider d'imaginer un fil invisible qui vient étirer toute la colonne vertébrale, emmenant chacune des vertèbres, l'arrière de la nuque, nous proposant aussi d'installer simplement la tête dans la continuité de la colonne vertébrale, et puis de sentir, une fois qu'on est posé ainsi, qu'on peut aussi déposer, se déposer, tout en tenant la posture. Sentir que nos muscles, nos chairs, nos tendons peuvent simplement ressentir, hein, la force de gravité qui nous emmène vers le bas. On lâche. Et bien sûr, dans cette immobilité,
On peut sentir ce mouvement du souffle, le mouvement de l'inspire et le mouvement de l'expire. Et je vous invite simplement à être au contact de ce mouvement d'expansion à l'inspiration et tout se dépose à l'expiration. Et puis de garder ce contact avec le souffle au fur et à mesure, un peu comme en arrière-plan. Simplement la respiration est là comme un lien. Et pour ceux qui sont novices, comme ceux qui ont l'habitude de cette pratique, peut-être que cela peut aider d'avoir en tête que la méditation n'est pas une nouvelle chose à faire, une chose pour laquelle on doit être performant. Il n'y a littéralement aucun endroit où aller, rien à faire et rien de spécial que nous sommes supposés ressentir ou atteindre. Être là tel que l'on est, sans chercher à changer ou modifier quoi que ce soit. Et pour ceux qui sont novices, comme pour ceux qui ont l'habitude, qu'est-ce que vous sentez, vous, là, en ce moment très spécial? En posant cette intention d'être au contact de ce qui est là, d'observer simplement peut-être aussi ce que vous entendez hein, là dans votre paysage sonore, celui qui vous entoure. Peut-être aussi ce que vous percevez à travers les paupières fermées. Le regard est toujours actif. Peut-être la lumière, s'il y a du soleil chez vous. Sentir aussi le mouvement du souffle au niveau des narines. Et puis aussi être au contact de ce que nous appelons les pensées ou les émotions. Et l'invitation ici, c'est simplement d'être avec ce qui est là, d'être conscient, consciente de ce qui est là, exactement comme c'est là maintenant, sans chercher à transformer quoi que ce soit, et en ancrant notre attention dans le corps, dans la respiration. Chevaucher ou surfer cette vague du souffle, cette vague qui rentre dans le corps à l'inspiration et qui ressort du corps à l'expiration, moment après moment après moment. J'inspire et simplement je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Et sans chercher à modifier quoi que ce soit, simplement constater comment cette respiration, ce mouvement
se détend, devient plus profond, comme s'il venait s'allonger dans le temps, ralentir, profond, lent. Prendre conscience maintenant de ce corps qui inspire. Et en détendant mon corps, j'expire. Être conscient, consciente de ce corps et lui apporter de la détente. Simplement en invitant ce mouvement de la respiration à nous accompagner. Une façon de prendre soin. À l'inspiration, calmer le corps et à l'expiration, prendre soin du corps. Et toujours dans la continuité avec le souffle, avec cette conscience du souffle, inviter le sourire en souriant à son corps. J'inspire. En soulageant mon corps, j'expire. Souriant et soulageant. En souriant à mon corps, j'inspire. Et en relâchant les tensions, j'expire. Sourire au corps, là, ici, présent, et relâcher les tensions. Et peut-être maintenant, inviter un autre ingrédient dans notre souffle. Ressentons la joie d'être en vie, simplement. J'inspire en étant heureux, en allant chercher à l'intérieur de soi tout ce qui va bien, j'expire. Ressentir cette joie. Peut-être à l'intérieur du corps, il y a un endroit ou un autre où ça pétille, où ça vibre, où je peux retrouver les ingrédients de la joie, les sensations de la joie. Peut-être est-ce que c'est sur un sourire qui se dessine? Peut-être est-ce que c'est simplement sur une sensation du battement du cœur, si vous pouvez le percevoir? Peut-être que c'est simplement une zone calme à l'intérieur du corps. Peut-être qu'il y a des tensions. Là, maintenant, peut-être qu'il y a des inconforts. Peut-être qu'il y a du désagréable. Mais simplement percevoir que dans notre paysage de sensations,
il y a très certainement un endroit, même très petit, où on peut sentir la vibration de la joie, la vibration du calme et être présent à ça, tendre vers ce lieu-là à l'intérieur, n'importe où, peut-être dans un de vos membres, dans le creux des mains, derrière le nombril, au niveau de la poitrine, et simplement ressentir la joie en restant dans ce moment présent, inspirer et en appréciant le moment présent, expirer. Bien sûr, l'esprit peut-être part se balader des milliers de fois, et chaque fois que vous remarquez que votre esprit est parti, revenez simplement à votre corps, à votre souffle, peut-être en cherchant au moment où vous revenez ce lieu, ou cet endroit, ou cette sensation de joie pour venir inviter, retrouver ce chemin de la joie, éclairer cet instant, sans autre ambition que de venir ressentir la joie dans cet instant, reconnaître, accueillir le mieux qu'on peut, observer en donnant de l'espace. Parce que comme toute chose, tous ces événements sont impermanents. Ils vont et ils viennent. Rétablissez ensuite l'attention sur la respiration, la sensation de la respiration dans le corps, dans tout le corps. Et une fois encore, s'installer dans le moment présent, à l'inspiration, à l'expiration, dans cet instant et encore dans cet instant. Le passé est déjà terminé, le futur n'existe pas encore, et le seul moment où nous sommes vivants, c'est maintenant. Le seul moment où nous pouvons choisir la joie, c'est là. Et puis simplement, en restant peut-être avec cette sensation que vous avez pu capter, je vous invite à ouvrir à nouveau les yeux et se retrouver là. Je suis complètement dans le soleil et j'avais pas du tout anticipé ça, donc je ne vois pas du tout mon écran. Alors, j'espère voilà, que vous avez pu vraiment profiter de ce moment pour réinvestir la joie. Et effectivement, alors attendez, je prends une toute petite minute. Voilà, pour voir ce qui se passe. Je ne lis pas vos commentaires, mais je suis sûre, je vous remercie d'avance, je suis sûre qu'ils sont... euh, voilà, que je serais curieuse de les lire après. Ce que je voudrais juste là pour terminer, c'est de vous dire qu'aujourd'hui... Oh là là, je vois vraiment rien du tout. Hum, Alors, j'ai trouvé un système, voilà, pour retrouver un peu de... Juste Mathilde, ici Marion Thier Petit Bambou, il y a énormément de merci qui défilent
dans le chat. Tout le monde te souhaite une très belle journée et merci pour cette joyeuse méditation. Et j'enverrai à Mathilde pour tous ceux qui écrivent les commentaires plus tard. Vous serez sûr qu'elle pourra les lire. Merci, merci. Je voulais juste prendre quelques instants pour conclure. Déjà pour vous remercier. C'est assez génial, en fait, de méditer ensemble. Et puis, merci Petit Bambou, d'être là, avec nous et de nous permettre ça. Alors, aujourd'hui, on a planté, des graines de positif, hein, dans ce début de journée. Je voudrais juste, dire un mot là-dessus. En fait, vous savez qu'on a des neurones miroirs. euh, et grâce à nos neurones miroirs, nos émotions, elles deviennent contagieuses, hein, dans le sens positif du terme, elles se transmettent. Et donc, j'ai qu'un souhait pour vous, en fait, c'est que cette joie que vous avez pu percevoir, elle puisse se transmettre autour de vous. Que vous passiez aujourd'hui une bonne journée, peut-être que vous ayez recevé, hein, peut-être des commentaires, des personnes qui vous entourent en disant, tiens, aujourd'hui, t'as l'air de super bonne humeur. La joie, ça se voit. Ça se voit, mais ça se cultive aussi. Donc, je vous invite aussi à venir, tout au long de cette journée, vous reconnecter peut-être très simplement à, un endroit dans le corps qui est beau, peut-être un rayon de soleil, hein, comme celui-là, qui, vient vous éclairer. Euh, et puis, voilà, en profiter. Et je citerai, simplement, cette phrase, de, Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose, qui dit, quand vous regardez votre jardin, vous pouvez prêter attention soit aux fleurs, soit aux mauvaises herbes. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de continuer à cultiver votre attention aux fleurs. Je vous souhaite une très belle journée, à tous. Merci encore. Moi, ça y est, ma journée, elle est faite. Vous avez fait, ma journée. Et donc, je crois qu'on peut souhaiter aussi un très bel anniversaire à Petit Bambou, qui fête ses 10 ans. Et je m'associe vraiment à ça parce que moi, j'ai démarré, avec Petit Bambou juste avant qu'il soit lancé. Donc, ça fait aussi 10 ans de collaboration, tout pile. Et c'est une merveilleuse aventure parce qu'elle me donne, euh, l'opportunité d'être en lien avec, chacun d'entre vous. Donc, merci, merci beaucoup pour ça. Merci pour ça. À chaque moment, euh, de méditation. Au revoir à tous.